Alors, si l'enfer va mourir, parce que l'enfer se trouve dans le séjour des morts, si les démons de l'enfer vont mourir, parce qu'ils se trouvent dans le séjour des morts, cela suppose que l'étang de feu va regorger de tout ce qu'il y a de ténèbres en ce moment où nous parlons. Et c'est cet étang de feu que la Bible appelle dans Matthieu 25, verset 41, le feu éternel. La Bible ne parle pas de la flamme éternelle, mais la Bible parle du feu éternel. L'enfer, précisons-le, est un lieu de tourment provisoire. Parce que n'oublions pas que d'un autre côté, il y a deux résurrections. Il y a la résurrection de ceux qui meurent en Jésus. Et il y a la résurrection de ceux qui ne meurent pas en Jésus. Bien-aimés, nous ne pouvons pas éviter la première mort. Nous ne pouvons pas l'éviter. Parce qu'il y a deux morts, comme je l'ai dit précédemment. Il y a la mort qui consiste au retrait du souffle de vie par Yahweh, par Elohim, ton créateur, mon créateur. Et il y a la mort dans les temps de feu. C'est la seconde mort, telle que la Bible dit. Alors, posons-nous la question de savoir, avant 2100, partout où tu me suis, partout où tu m'écoutes, si tu quittes la terre, si tu meurs, quand le souffle de vie est retiré, où est-ce que ton âme ira? Puisque le jugement dernier n'aura pas forcément lieu avant 2100. Il y a des événements prophétiques. Il y a l'enlèvement de l'église qui est là. Il y a la grande tribulation qui est là. Il y a la première résurrection qui est un événement simultané avec l'enlèvement de l'église qui sont là. Il y a la marque de la bête. Il y a le règne de l'antichrist. Et il y a également le règne de 1000 ans. Il y a cet ensemble d'événements prophétiques qui doivent arriver et bientôt. Bien-aimés dans le Seigneur, entre donc la résurrection des justes, entre la résurrection des justes, qui est la première résurrection, et la deuxième résurrection, qui est la résurrection de ceux qui ne sont pas morts en Christ, d'après Apocalypse 20, il y aura des événements prophétiques, comme le règne de 1000 ans. Or, le jugement dernier dans l'ordre des choses, dans l'ordre prophétique, dans la chronologie prophétique d'Apocalypse, le jugement dernier, à savoir les temps de feu, interviendra après le règne de 1000 ans. Entre-temps, l'enfer qui se trouve dans le séjour des morts ne sont pas encore jetés dans les temps de feu. Je veux parler de l'enfer et du séjour des morts. Posons-nous même la question de savoir, lorsque les morts en Christ vont ressusciter premièrement lors de l'enlèvement, et les autres morts, qu'est-ce qui arrivera? Les autres morts resteront en enfer pour attendre la deuxième résurrection. Et la deuxième résurrection intervient également dans Apocalypse 20 à partir du verset 11 avec l'apparition du grand trône blanc. Le grand trône blanc, ce n'est pas le trône de pureté, c'est un trône de jugement. Parce que nous sommes au temps de la grâce. Mais cette grâce prendra fin, bien-aimés. Et la Bible nous dit précisément, à partir du verset 11 d'Apocalypse chapitre 20, que les autres morts vont revenir à la vie. Les autres morts vont ressusciter, mais ils ne vont pas ressusciter pour la vie éternelle. Ils vont ressusciter pour le feu éternel, selon qu'il est écrit dans Matthieu chapitre 25, verset 41. Puis, le roi va dire à ceux qui sont à sa gauche, retirez-vous de moi, vous qui êtes maudits. Allez dans le feu éternel, pas dans la flamme éternelle, dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Qui sont dans les anges du diable? Les démons. C'est le feu éternel, c'est-à-dire les temps de feu, qui a été préparé pour le diable et pour les démons. Bien-aimés, la Bible dit dans Apocalypse 20, verset 10, et le diable qui les séduisait fut jeté
dans les temps ardents de feu et de soufre. Bien-aimé dans le Seigneur, je me suis attardé sur le plan grammatical, sur le temps verbal, le passé antérieur. Il fut jeté. On ne le jeta pas. Il fut jeté, passé antérieur. Donc une action qui s'est achevée dans le passé et qui vient avant une autre action achevée dans le passé. Donc cela sous-entend que l'action de jeter le diable dans les temps de feu a déjà été faite dans le passé. Mais comme nous sommes dans la dimension prophétique, toute prophétie doit s'accomplir. Et Habakkuk nous dira, si cette prophétie tarde, il faut l'attendre. Elle s'accomplira certainement. Quelle prophétie? La prophétie d'Apocalypse 20, verset 10. Pas en vain, mais pour nous donner une information prophétique. C'est-à-dire, c'est au moment où le diable a été chassé du trône que Dieu a prononcé le jugement de l'étang de feu sur lui. Il fut jeté dans l'étang de feu, dans une dimension prophétique. Et à partir de là, nous comprenons que, en ce moment même, le diable est conscient de son jugement. C'est comme le cas de Jézabel avec le prophète Élie. La sentence de mort de Jézabel, avec toutes les circonstances prophétiques que nous connaissons, qui ont accompagné la mort de Jézabel avec l'avènement des chiens, ça a été annoncé par le prophète Élie. Ça veut dire que sur un plan prophétique, hautement prophétique, Jézabel était déjà morte. Mais sur un plan d'actualité, on la voyait toujours reine dans le royaume d'Israël. On la voyait toujours aux côtés du roi Akab. On la voyait toujours. Mais sur le plan prophétique, elle n'existait plus. Sur le plan prophétique, sa mort avait déjà été prononcée, déclarée et décrétée par le prophète Élie. Ce qui est arrivé à Jézabel illustre en réalité ce qui s'est passé avec Satan. Sa mort prophétique a déjà été décrétée. Depuis des siècles ou des millénaires, avant même que le monde ne fût. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais te dire que Satan est déjà mort. Ça peut te surprendre. Mais je ne te parle pas dans la dimension évangélique. Je ne te parle pas dans la dimension sacerdotale ou ministérielle. Je ne te parle pas dans la dimension onctionnelle, mais je te parle dans la dimension prophétique. Sur le plan prophétique, la Bible dit qu'il fut jeté dans les temps de feu. Ce qui veut dire, c'est une prophétie, alors qui attend quoi? Son accomplissement. De même que la prophétie annonçait la mort de Jézabel, mais Jézabel était toujours là en mouvement, il en est de même pour le diable aujourd'hui. On le voit toujours en mouvement, et bien plus, la Bible nous dit, dans Hébreux chapitre 2, verset 14, que par sa mort, Jésus a anéanti celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Alors comment quelqu'un qui a déjà été anéanti peut continuer à opprimer le peuple de Dieu aujourd'hui? Non, 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 non. Le diable qui connaît sa prophétie, qui connaît son jugement, ne veut pas aller seul. Il y a sur le plan prophétique un certain nombre de choses qui ont déjà été dites. Les prophéties bibliques sont en train de se réaliser. Bien-aimés, si nous pouvons voir ce qui se passe dans le Proche-Orient, autant pour moi aujourd'hui, allons-y comprendre que si c'est l'accomplissement de certaines prophéties bibliques, ce que la même Bible a annoncé au sujet du diable va s'accomplir. Si nous sommes d'accord, bien-aimés, que les temps où nous vivons sont les temps de la fin, si nous sommes d'accord, bien-aimés, que Israël est l'horloge du monde, si nous sommes d'accord, bien-aimés,
que certains signes prophétiques sont en train de s'accomplir sur Israël. Et à partir de ces signes prophétiques, l'Église doit être alertée, selon que le Seigneur lui-même avait dit. Quand vous verrez ces choses s'accomplir, levez votre tête parce que votre délivrance est proche. Jésus s'adressait là à l'Église au travers de ses disciples qui étaient devant lui. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes précisément dans ces temps prophétiques où, d'un autre côté, il y a des hérésies dehors, des doctrines contraires à la sainte doctrine de notre Seigneur Sauveur Jésus, où il y a des apostasies qui frappent aux portes de l'Église. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est dans ce sens que je voudrais m'entretenir avec toi sur ce thème, la sainteté et la toute-puissance de Jésus-Christ dans ta vie. D'un côté, nous avons ceux qui estiment que une fois que nous sommes sortis du monde, nous devons seulement rester dans la soumission de la parole. Nous devons seulement obéir à la parole. Mais attention, pendant que Pierre marche avec Jésus, pendant que Pierre croit en Jésus, pendant que Pierre est apôtre déclaré par la bouche la plus autorisée, Jésus-Christ de Nazareth, la même bouche lui dit dans Luc 22, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme un froment. Simon lui dira, Seigneur, même si tu vas en prison, même si tu vas mourir, je serai toujours avec toi. Simon ne comprenait pas que Jésus était en train de lui faire comprendre que c'est le psaume 22 qui est en train de s'accomplir. Les chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Plus loin, il dira lorsque la foule viendra, dans les mêmes circonstances. Vous êtes venus comme après un brigand. Pourtant, j'étais tous les jours avec vous dans le temple. C'est dans les mêmes circonstances qu'il dira à Simon, le coq ne chantera pas, que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Pourquoi le chiffre 3 apparaît toujours? Celui qui parlait à Simon était père, d'après la prophétie d'Ésaïe, chapitre 9, au verset 5. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel. Pourquoi est-ce qu'il est père? C'est parce qu'il a la semence qui lui permet d'engendrer des fils et des filles dans la foi. D'après 1 Pierre chapitre 1 verset 23, la semence incorruptible qui est la parole vivante et permanente de Dieu. Cette parole qui nous engendre dans la foi. Oui, en cela Jésus est père. Il est fils. Parce que l'esprit de son Père céleste habite en lui. Et il a lui-même été engendré. Pour venir révéler et faire connaître celui qui l'a envoyé. Il est Saint-Esprit parce qu'il est Dieu. D'après le psaume 82 verset 6, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Bien-aimé, Jésus voulait faire comprendre à Pierre que tu vas renier le Père qui t'a engendré dans la foi. C'est la situation de l'Église à la fin des temps. Parce que cette scène arrive à la fin du ministère de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Et nous savons qu'il était prophète. Donc c'était aussi un signe prophétique pour le temps de la fin, au sujet de tout ce que l'Église devra rencontrer comme apostasie, idolâtrie et hérésie. Pierre renie Jésus pour la première fois en tant que le Père, qui l'a engendré dans la foi par la parole. C'est le cas de l'Église aujourd'hui, qui renie son Père céleste pour s'attacher à des idoles, pour s'attacher à d'autres dieux. C'est comme ça que nous pouvons voir des enfants de Dieu qui se disent être nés de nouveau, être nés d'eau et d'esprit, retourner encore dans les rudiments du monde, se prosterner encore devant les statues, aimer encore le monde plus que Dieu.
Ça, c'est le premier niveau de l'abandon de Pierre, l'idolâtrie. Et c'est ce qui se passe malheureusement dans l'Église aujourd'hui. C'est pourquoi on parle de la sainteté de Jésus. Où est la sainteté de Jésus? Où est la séparation? Où est la mise à part? En quoi est-ce que nous mettons le nom de Jésus à part? En quoi est-ce que nous ne mélangeons pas ce nom à d'autres noms? Oh, il est écrit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Bien-aimé dans le Seigneur. L'apôtre Pierre va renier Jésus pour la deuxième fois, parce qu'il va renier le Fils de Dieu qui vient mourir à la croix pour nos péchés. Et au nom duquel nous sommes sauvés par la foi. Le deuxième donc abandon de Pierre, c'est un signe prophétique en ce qui concerne l'Église du temps de la fin où nous sommes, qui abandonnera la sainte doctrine du Fils de Dieu, qui abandonnera la foi au nom du Fils de Dieu, Jésus de Nazareth, pour introduire d'autres doctrines, pour croire en d'autres forces, pour croire en d'autres noms. Il n'y a plus de séparation aujourd'hui. L'apostasie finale qui a été annoncée par l'apôtre Paul est aussi en train de prendre place. C'est ce que le deuxième reniement de Pierre annonçait. Pierre renie Jésus pour la troisième fois parce que Jésus est Saint-Esprit, il est Dieu. Pour montrer que l'Église de la fin des temps, l'Église qui a les promesses, tout comme Pierre, d'après Matthieu chapitre 16, avait la promesse. L'Église donc de la fin des temps va introduire des hérésies, va s'écarter de la sainte doctrine du Seigneur Jésus, va tourner le dos au Saint-Esprit. Selon qu'il est écrit dans Romains 8, verset 9, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Mais aujourd'hui, nous pensons que c'est parce que nous appartenons à une dénomination religieuse que nous appartenons à Christ. Nous pensons que c'est parce que nous sommes dans telle assemblée locale, dans telle église locale, que nous appartenons à Christ. Bien-aimés, plusieurs appartiennent à des églises locales, mais n'appartiennent pas encore à Christ parce qu'ils n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit qui avait été promis. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une situation qui écœure. C'est pourquoi nous avons dit dans la vidéo précédente que l'Église en général et les chrétiens en particulier ont un problème fondamental aujourd'hui, celui d'avoir abandonné la foi. On ne croit plus au Saint-Esprit. On ne croit plus au don du Saint-Esprit dans l'Église aujourd'hui. On ne croit plus que Dieu soit capable d'utiliser des hommes. On ne croit plus que Dieu soit capable de faire en sorte que des choses sortent physiquement des corps. Si ça se passe, on attribue ses œuvres à Satan. On attribue cela à la magie. N'est-il pas écrit dans Ésaïe 30, au verset 26, que la lumière du soleil deviendra 7 fois plus grande, comme la lumière de 7 jours, quand l'Éternel bandera la blessure de son peuple, quand il guérira la plaie de ses coups. La lumière du soleil brillera 7 fois au temps de la fin. C'est comme ça que nous voyons le Jésus prophétique d'Apocalypse marcher au milieu des 7 chandeliers. Les 7 chandeliers. Les 7 chandeliers. Les 7 chandeliers. Jésus est en train de donner une information prophétique à l'apôtre Jean concernant le temps de la fin. De même que Dieu, avant de faire sortir Israël de l'Égypte, s'est manifesté lui-même, a visité lui-même son peuple par des signes, des prodiges, des miracles. De même, au temps de la fin, avant que l'Église ne sorte du monde pour aller rencontrer Christ dans les airs lors de l'enlèvement, Dieu doit également faire paraître sa grandeur
et sa toute-puissance par des signes, des miracles et des prodiges. Pourquoi avoir abandonné le Saint-Esprit par lequel l'Église rentre en possession de sa destinée, par lequel l'Église rentre en possession de ses privilèges, et pas seulement l'Église, mais également tous ceux qui croient au nom du Seigneur Jésus. Alors, cela nous amène à comprendre que Jésus qui est assis sur le trône, dans Apocalypse chapitre 4, que les 4 êtres vivants sont en train de proclamer, dont ils proclament la sainteté et la toute-puissance. Ce Jésus-là, qui est la parole de Dieu, faite chair, est saint et il est tout-puissant. Or, la Bible dit tel il est, tel nous sommes. Alors, ça veut dire s'il est saint et il est tout-puissant, s'il est 3 fois saint et il est tout-puissant, nous également, nous devons manifester cette sainteté au niveau de notre esprit, au niveau de notre âme et au niveau de notre corps. D'un côté, et nous devons également manifester la toute-puissance de celui qui a vaincu la mort, de celui qui a arraché les clés de la mort et du séjour des morts et qui est revenu à la vie. Nous devons proclamer cette toute-puissance parmi les nations. Nous devons proclamer cette toute-puissance partout où besoin se fera. En même temps que nous proclamons dans la toute-puissance, nous devons également obéir au principe de sanctification. Cela dit, bien-aimés dans le Seigneur, que Jésus-Christ, en général, et la vie chrétienne que Jésus nous propose, qui est une vie surnaturelle en particulier, sont comme un avion avec les 2 ailes. Jésus qui est assis sur le trône est comme un avion avec comme première aile la sainteté, deuxième aile la toute-puissance. L'Église qui doit bientôt quitter la terre et prendre l'envol vers la rencontre de son Seigneur, l'Église va prendre donc l'envol avec quelle aile? Le 4e être vivant du trône n'est-il pas semblable à un aigle qui vole? Bien-aimé, l'Église doit prendre son envol avec 2 ailes, la sainteté et la toute-puissance. C'est comme ça que Isaïe 53, au verset 10, jusqu'à la fin, pourra nous dire, il partagera le butin avec les puissants. Il partagera le butin avec les puissants. Qui sont donc les puissants? C'est ceux qui, d'après Actes chapitre 1, verset 8, doivent recevoir une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur eux, alors là, ils seront les témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Soyez bénis au nom de Jésus.